monde, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles abonnées et merci à toutes les anciennes d'être toujours là. Aujourd'hui, une petite vidéo scrap, donc c'est l'album de Noël numéro 2 2020. Pour cet album, donc je me suis servi de ce papier. Donc c'est les papiers de Noël de l'an dernier, si je ne me trompe pas, ou même bien avant, parce que j'en avais acheté sur un groupe Facebook l'année dernière. Donc je ne peux pas vous dire exactement de quand il date, et ni si vous pouvez le retrouver, je ne sais pas. Donc voilà, c'est ce papier. Il me reste 2 feuilles, donc pour faire le calendrier de l'Avent, donc tous les numéros là comme ça. Voilà. Il me reste une feuille comme ça, une bleue et des sapins. Voilà, sur tout le bloc. Et après, plein de chutes. Donc, je pense que je vais refaire des petites cartes pour rajouter dedans. Et voilà. Donc, pour le papier, on est bon. À côté de ça, j'ai pris du papier blanc. C'est du DCP. Voilà, de Clairefontaine, il me semble. Je ne sais plus combien de feuilles, ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne m'en rappelle pas. Ensuite, je me suis servi donc de ce double face là pour la couverture. C'est du double face que je trouve sur le marché à tout à 1 €. Donc voilà, j'ai pris celui-là, j'en ai passé quasiment un rouleau. Ensuite, j'ai utilisé une bonne partie de celui-là que j'avais acheté chez Alina Craft sur AliExpress, qui est de la très bonne qualité. Donc celui que je me suis le plus servi, c'est du 1,5 cm. Ça, j'ai terminé avec celui-là parce que j'ai fini l'autre. Voilà. Ensuite, j'ai mis des petits sequins comme ça, qui viennent de chez AliExpress aussi. J'ai mis de la Twin, qui elle vient de chez Cultura l'année dernière pendant les soldes de Noël, quand ils soldent tous leurs produits de Noël. Voilà. Et des petits pompons comme ça, donc j'en ai pris un pour le bijou d'album, que j'ai pris pareil chez AliExpress, que j'avais de l'année dernière aussi. Et bien sûr, donc du ruban blanc comme ça, et un ruban rouge marqué Merry Christmas en doré. Je me suis servi aussi de cette colle là que je trouve vraiment géniale, qui ne gondole pas le papier. Elle colle super bien, enfin moi j'en suis vraiment contente. Ouais. J'aimerais bien avoir celui qui tient comme ça là, parce qu'en fait elle est très épaisse et elle est longue à couler, mais c'est tout le temps en rupture de stock, donc j'arrive jamais à en avoir. Et je me suis servi donc de ces ciseaux là que j'ai trouvé chez Cultura. Donc c'est des Fiskars. Et franchement, ils sont top pour couper le double face, ou vous savez le 3D qui reste toujours collé dessus. Ceux-là, ce sont des Fiskars non stick, donc spécialement pour utiliser les trucs collants. Et apparemment, il y a une matière dessus qui empêche de se coller. Et c'est vrai que c'est génial. Moi, j'en suis hyper contente. Donc voilà, c'est des petits Fiskars blancs, no sticks. No stick. Voilà, non stick. Voilà, j'ai plus la boîte pour vous montrer, mais voilà. Ils sont vraiment super. Bon, après, Fiskars, c'est une bonne marque. Hein. Et pour la couverture, du coup, je me suis servi de ce bloc-là qui est aussi de l'année dernière. Vous savez, le bloc pour faire les petites cartes, là, comme ça, où tout est dedans pour faire la carte. Et je me suis servi donc d'une carte pour faire ma couverture. Voilà. Donc, l'album, il est assez imposant. C'est pas un gros non plus, mais je cherche ma règle. La voilà, pardon. Pour vous dire à peu près combien il mesure. Hein. Donc, voilà le bébé. Donc, j'ai fait une nouvelle reliure. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si ça va bien tenir ou peut-être faudra que je la renforce. Je ne sais pas du tout. Enfin, je vais vous montrer tout ça. Donc, le voilà. Donc, il fait d'épaisseur, il fait 13. De longueur, il fait 25 et de hauteur, il fait 17. Donc, il se présente comme ça. Alors là, il y a le reflet de la lampe. On va la pousser un peu. Il fait très très sombre parce qu'on est le 2 octobre et c'est le déluge dehors. Il pleut. Bon, on est en zone orange ou rouge, je sais plus, mais enfin voilà quoi. Donc voilà, à l'intérieur, j'ai mis donc les petits sequins étoiles rouges. Et là, donc, c'est la fameuse carte.
Bon, par contre, je suis un peu déçue parce que les étoiles, elles restent, elles font statique. Donc, bon, c'est pas grave, mais bon. Voilà, donc ça, c'est la couverture. Je pense que je rajouterai juste un sentiment là parce que celui qui est sur la carte, il ne se voit pas. Ensuite, j'ai mis un gros anneau, vous savez, pour faire les albums comme ça. Donc, je l'ai mis ici pour faire, pour tenir mon bijou d'album. Et dessus, donc j'ai mis, hop, des petites boules de Noël, comme ça. Un petit pompon tout doux, qui est, je le vois pas, voilà, qui est là. J'ai mis un petit tag qui se met toujours à l'envers. Donc, je sais pas si je vais pas mettre du 3D dessous, voilà, comme ça. Et j'ai fait un gros nœud avec un gros ruban. Alors là, j'arrive pas à bien le mettre parce qu'il n'est pas face à moi. Mais voilà, donc il est comme ça. Voilà, donc j'aimais bien le petit principe des petites boules de Noël, c'était sympa. Et le ruban, vous savez, ben, j'en ai pas mal. J'ai acheté des coussins chez Primark et ils sont maintenus avec ça. Donc il y a du scratch au bout. Moi, j'avais pas besoin en entier, donc je l'ai coupé. Mais voilà, il y a le scratch. Donc voilà, même les attaches coussins, ça peut vous servir. Voilà, donc j'ai un beau nœud blanc. Il faudra bien que je mette en valeur. Voilà. Et ensuite, derrière, donc il est tout simple. Il faudra juste que je mette mon tampon, comme d'habitude. Parce que je le mets toujours au dernier moment. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mon Pix? Il vient de rentrer, il est trempé. Donc, il se présente. Tac, tac, tac. Comme ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu cette reliure. Donc, je suis une youtubeuse qui s'appelle Lunar. Je sais plus comment, mais je sais que c'est Lunar Création, ou je sais plus exactement. Mais je vois toujours des reliures comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, mon pépère? T'es tout mouillé? Ah oui, t'es tout mouillé, hein, mon petit pépère. Ouais. Oh là là, il est trompé. Donc voilà, et je voyais toujours cette reliure, et je trouvais que c'était bien parce que du coup, vous voyez votre album, hop, il est bien maintenu, vous pouvez l'ouvrir complètement, ça déchire pas, enfin, franchement, je trouvais ça top, ça a enlevé le problème des pages. Et impossible de trouver un tuto parce que, bah, en fait, oui, elle les vend, ces tutos, donc voilà, enfin, moi, je trouve que c'est pas que c'est cher parce qu'il y a beaucoup de travail dans un tuto, hein, loin de là, mais voilà, 27 ou 30 euros, je préfère acheter du papier, quoi. Donc j'ai regardé ses vidéos, j'ai regardé les présentations de ses albums et tout, et puis ben moi j'en ai sorti une comme ça, donc je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle fonctionne, mais moi ça a l'air de fonctionner. Donc je vais le mettre de votre côté plutôt, hop, voilà. Ah, attendez. Nous revoilà, j'ai dû m'absenter 2 minutes. Donc voilà, sur la page de la couverture, donc j'ai fait une petite pochette, comme ça. Je vais voir si je vais le descendre un petit peu. Voilà. Voilà. Et à l'intérieur, donc il y a les tags qui sont dans le bloc. Donc c'est un bloc action. Hein. Voilà. Ensuite, pour la première page, donc j'ai fait une petite pochette avec une shaker card. Donc dedans, c'est des petites billes, des petits tubes là que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est les die cuts qui sont dans le bloc. Voilà. Avec un petit sentiment ici. Et j'ai fait en fait une petite enveloppe où dedans je mettrai un livret juste pour écrire. Donc c'est aimanté. Et ici on le soulève. Donc on a des petits die cuts. Ici on peut glisser les photos en dessous. Hop. Ensuite on a encore là. Donc ça fait des grandes photos. On peut mettre des grandes photos dedans. Ici. Et de ce côté, hop, on descend et on a une petite pochette avec une carte. Voilà. Et en fait, je me suis servi de leur papier calendrier de l'Avent qui est un peu dissémé dans tout le...
C'est comme ça qu'on dit, Cyril, dissémer, dissimuler, je ne sais plus. Bon, enfin, voilà, il est un peu partout dans l'album. Donc là, on a le 23. Là, on a le 9 sur le côté. Voilà. Donc là aussi, c'est... Non, c'est pas aimanté. Hop. Là, on a le 22. Et là, c'est aimanté. Voilà. Ensuite, donc vous allez voir quand on tourne la page ce que ça fait. Donc, du coup, votre album, il n'est pas abîmé parce que, vous voyez, voilà. Et vous pouvez le mettre vraiment à plat et ça l'abîme pas. C'est vraiment, je trouve ça vraiment sympa ce système. Mais par contre, je pense qu'il faut le consolider avec un papier un peu plastifié pour pas que ça se déchire à la longue. Parce que moi, c'est ce qui m'a semblé voir qu'elle mettait dans un de ses tutos gratuits. Et il me semblait qu'elle mettait par-dessus donc une feuille un peu plastifiée, autocollante. Donc je regarderai. Donc sur la deuxième page, donc j'ai fait une petite ceinture comme ça. Est-ce que je peux le descendre encore un peu lui, pour vous ayez vraiment, voilà, comme ça vous avez vraiment que la page. Donc j'ai fait une petite ceinture comme ça. Hop, on l'ouvre. Ici j'ai mis donc le 7 avec le petit oiseau. Et j'ai fait comme une flippette. Voilà. Et là on a un petit marque-page. Voilà. Que vous pouvez aussi mettre un petit mot à la personne à qui vous allez l'offrir, ou tout simplement un souvenir, une phrase, enfin voilà quoi, hein, comme vous voulez. Alors, hop, c'est pas évident quand on est à l'envers en fait. Ensuite, donc on a une grande place photo ici où on peut glisser la photo comme ça. Voilà. Et ensuite, on en a encore une en haut où pareil, on peut glisser la photo comme ça. Et sur le haut, bah, je me suis un petit peu amusée en fait. J'aime un peu ce bijou d'album. Peut-être que je mette un album moins gros. Donc, j'ai fait deux petits emplacements comme ça. Le premier, c'est tout simple. Donc, j'ai fait le même système que tout à l'heure, une petite ceinture. Franchement, c'est un système qui est très simple à faire et c'est vraiment très pratique. Là, donc, j'ai mis le petit renard. Je le trouve vraiment trop mignon, ce petit renard. Et ensuite, j'ai fait donc des petites pochettes comme ça. Je ne sais pas si on voit bien à l'écran, oui. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai mis plein de petits tags qui étaient dans le bloc. Là, on a le petit ours. Hop, si je le mets à l'endroit, c'est peut-être mieux. Voilà, le petit ours. Il y en a 4. Donc ça, c'est fait avec des enveloppes pliées en deux. Vous les fermez avant de les plier. Et une fois qu'elles sont pliées, qu'elles sont fermées, vous les pliez en deux. Et vous collez sur à peu près aux 3/4 et à peu près à 1/4. Voilà, vous fixez que cette partie-là de façon à ce que quand elles sont toutes ensemble, quand vous ouvrez, hop, voilà, ça fait des compartiments. Et la dernière, c'est hop, un petit écureuil. Voilà. Donc là, pas de complications. J'ai du mal à parler aujourd'hui. On remet la petite ceinture. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que si vous mettez plus de choses, la ceinture, vous pouvez la mettre un peu plus large, ça gênera pas. Et de ce côté, donc j'ai fait un petit porte-photo en gros, hein, comme ça. Voilà. Et là, il y a du rhodoïde blanc. Et pour la tâche, j'ai simplement plié du papier bleu en deux, comme ça. J'ai laissé ouvert ici. Et voilà. Et ensuite, hop, on n'a plus qu'à le remettre. Voilà, à la place, vous le tournez, vous mettez une photo. Voilà.
Ensuite, ben, on le referme. Hop. Et ça, on remet tout dessus. Voilà pour la première page, feuille. Donc la deuxième page. Ouais, ça, faut vraiment que j'en mette un plus petit, ça me gêne. Ensuite, pour la troisième page, donc elle se présente comme ça, avec le petit ours et le petit... C'est quoi? C'est un raton laveur. Voilà. Donc, pour fermer les deux petits compartiments que j'ai fait ici, donc il est fermé à l'aide d'une grande carte. Voilà. Donc derrière, hein, vous pouvez mettre deux photos ou une très grande, comme vous voulez, la photo du Père Noël avec les enfants, enfin voilà, quoi, ce que vous voulez. Et ensuite, eh ben, on ouvre et on retrouve donc un petit lapin. Voilà, vous pouvez mettre un peu votre photo dedans, mais pas complètement, parce qu'il y a vraiment beaucoup de place, donc c'est vraiment si vous voulez faire un petit effet comme ça, mais il est plus là pour décorer celui-là. Ensuite, ben, on soulève, et là on a le petit panda. Donc la feuille, quand vous la dépliez, du coup, ben voilà, c'est cette taille-là, hein, parce que du coup la caméra ne voit pas tout. Voilà. Ensuite, on en a une grande page toute rouge. Une page avec les décors de la neige. Voilà, le chocolat chaud, les bonnets, les sapins, les rennes, enfin, etc. On a encore une page en haut. Et encore une page en bas. Et en bas, là, il y a le petit pain d'épices, là. Et là, il me semble qu'on peut passer la photo en dessous. Voilà. Et donc, on ouvre encore. Et là, on a un grand renard. Et on peut passer aussi la carte en dessous. Et pour terminer, à l'intérieur, donc j'ai mis ce grand ours blanc. Et je vous l'avoue, j'avais fait une petite... je me suis un petit peu trompée. En fait, j'ai déchiré un peu le papier parce que j'avais rajouté quelque chose et ça faisait vraiment trop épais, ça n'allait pas du tout. Donc je l'ai enlevé, j'ai coupé au cutter en dessous et ça m'a déchiré ce papier. Donc eh ben, j'ai fait un petit rajout comme ça, et ce qui fait que quand vous mettez vos photos, ben voilà, soit ça fait pochette et vous n'avez pas besoin de la coller, soit ben, vous la collez avec un effet, enfin voilà, vous faites comme vous voulez. Voilà, je pense que je vais rajouter quelques sentiments parce que en le re-regardant, je trouve qu'il fait un peu vide. Voilà. Donc, hop, on le referme comme ça. Et là, vous pouvez le fermer soit côté rouge, soit côté bleu. C'est, voilà, on choisit, au choix. Et pour fermer, hop, on remet la petite carte. Et voilà, il est fermé. Donc, la page 4. Alors, sur cette page, donc, j'ai mis 2 tags. Voilà. J'ai utilisé tous les tags et les cartes, enfin la feuille de carte, la première feuille du calendrier de l'Avent qui est dedans. Autrement, j'ai utilisé tous les tags et les images. Donc, hop, là c'est aimanté. Et bah, c'est une cascade, hein, tout simplement. Donc, ce côté-là, le dessous, j'ai pas mis de papier, c'est tout blanc. Ici, on a le petit hibou. Donc, pareil, hein, à chaque fois, vous pouvez passer en dessous pour caler les photos. Ici, on retrouve encore 2 tags avec ce petit lapin en vélo. Je le trouve trop mignon. C'est le numéro 5 du calendrier de l'Avent. D'ailleurs, ceux-là, je vais les remettre là aussi. Voilà. Je viens de voir que j'ai pas mis la twin. Ben, je vais la mettre avant de la ranger. Ensuite, ici, on a le 21. Donc, le 21, ce super petit bonhomme de neige. Voilà. Vous pouvez mettre votre photo comme ça. Et ensuite, à la fin, j'ai fait 2 petites pochettes avec le ruban qui vient aussi, je crois, de AliExpress, mais pas de Action, mais pas de cette année. Voilà. Et dedans, bah, j'ai fait 2 petits livrets, enfin livrets,
Oui. Voilà. Comme ça. Et qui s'ouvre. Donc, on a le renne avec marqué Be Merry and Bright. Je ne saurais pas quoi vous dire. Être joyeux et bright, je ne sais pas ce que c'est. Et pareil avec un petit nounours. Voilà. Ici, on retrouve le numéro 16. Et ensuite, bah, vous refermez votre cascade. Et hop, voilà. Ensuite, la page numéro 5. J'aime bien ça. Je trouve que ça fait joli. Donc, nous sommes là. Donc ici, on a le même principe que tout à l'heure. Voilà. Donc, vous pouvez mettre votre photo ou derrière ou devant en gardant le matage bleu. Comme ça, bah, ça vous fait ressortir votre photo. Hop. Et ensuite, ici, bah, tenu avec un petit ruban blanc. Donc là, vous avez une petite carte. Et ensuite, vous avez un accordéon. Et là, il y a une petite pochette. Hop, où on peut mettre, par exemple, eh ben, un tag. Pourquoi pas. Voilà. Parce que j'en avais deux là. Donc comme ça, ben, j'en ai mis un. Voilà. Ensuite, ben, on le referme. Et on arrive à la 6e page. Donc vous voyez comment ça fait là la reliure. Hop. Franchement, je pense que je le referai. Je mettrai peut-être un pli en moins. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut la renforcer. Donc, sur cette 6e page, donc j'ai fait une petite flippette avec le papier. Et ensuite, eh ben, là, donc vous avez le petit hérisson, le petit écureuil. J'ai mis du ruban aussi doré. Et il s'ouvre comme ça. Donc là, j'ai fait un petit coin pour glisser des petites cartes. Voilà. Et pareil, là, il n'y a rien dedans. Hop. Et de ce côté, hop, quand on l'ouvre, on a pareil de l'autre côté. On a une petite pochette où on peut mettre deux petites cartes. Alors, vous voyez le blanc, là, comme je l'ai mis. En fait, je me sers des chutes pour faire ça. Au lieu de mettre tout le carré tout autour, je mate que d'un côté. Et ça me permet de passer les chutes, les angles, quand vous faites les angles, quand vous faites votre... comment ça s'appelle, votre couverture, ou quand vous recouvrez la couverture, et bien les petits angles blancs comme ça, du coup, moi, je les récupère. Et ça me sert des fois. Voilà. Donc là, il y a le petit blôme. Ensuite, ici, j'ai fait une grande pochette avec un petit livret qui s'ouvre dans ce sens. S'il veut bien s'ouvrir. Voilà, il s'ouvre comme ça. Voilà, je crois que c'est tout là. Oui. Donc ensuite, ben, vous refermez ce côté, et hop, on remet la flippette. Alors, si je le refaisais, je ne mettrais pas un papier comme ça, parce que je trouve que ça fait trop chargé finalement. Voilà. Et donc, sur la dernière page, enfin sur la couverture, j'ai fait une pochette, mais cette fois-ci comme ça, en angle. Et toujours dans la même optique de passer mes chutes de papier. Donc dedans, on retrouve tous les petits tags qui restent. Comme ça, la personne qui l'a, elle pourra le mettre où elle veut dans l'album. Mettre des petits mots derrière, parce que je les ai matés, du coup c'est blanc. Et on peut écrire derrière.
Et là, j'ai mis cette petite photo. Voilà. Parce que ben, mon papier s'est collé ici. Et du coup, je vous montre, mais vous ne voyez pas. Voilà. Il s'est... quand j'ai réouvert, en fait, mon papier s'est coincé là-dedans. Et ça me l'a un petit peu déchiré. Donc du coup, ben, avant que je le répare, j'ai mis la carte, comme ça, avec un trombone rouge. Puisque ça va bien avec le thème. Et voilà. Donc du coup, ça fait une petite carte en plus, comme ça. Et je trouvais que c'était sympa. Voilà, voilà. Donc derrière, la couverture, hein, toute simple. Ça, on remet tout dedans. Voilà. Et là, quand vous mettez votre album comme ça, là, au milieu, eh bien, tout ça, ça rentre. Ça fait comme un accordéon, en fait. Voilà. À la base, j'aurais fait juste ça. Coller ici et ici. Et j'aurais eu mes pages. Et vous voyez pour, quand elles se ferment, eh ben, on ne peut pas bien les ouvrir. Que là, du coup, avec ce système, c'est nickel. Non, là, je suis contente. Hein. T'as vu, Nat, j'ai trouvé. Hein. Nathalie, c'est ma soeur. On cherchait comment faire ces reliures. Donc, voilà. Je suis contente. C'est peut-être pas la bonne façon, mais du coup, bah, j'ai trouvé celle-ci de façon et qui me convient bien, mais qui est à renforcer. Voilà donc pour cet album hashtag 2 de Noël. J'espère qu'il vous plaira. Il est un petit peu imposant quand même, mais c'est dû à la reliure parce que je voulais qu'elle soit assez large. J'ai, je crois, 2 cm entre chaque page. Et pour qu'il y ait du volume, pour qu'on puisse rajouter des photos, pour qu'on puisse rajouter du texte, voilà, ou des pliants, enfin voilà, plein de choses, de façon à pouvoir bien le garnir. Je ne l'ai pas fermé parce que c'est pas nécessaire, il tient tout seul comme ça. Donc c'est vraiment pas nécessaire de mettre une attache. J'avais commencé à lui faire une boîte et puis en fait au moment du montage de la boîte, il me manquait un demi-centimètre. Donc évidemment, hop, ça rentre pas dedans. Donc du coup, tant pis, c'est pas grave, c'est qu'il veut pas avoir de boîte, donc il va rester comme ça. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que cet album vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à le faire. Et puis, voilà, donc je vous dis de passer une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée. Comme d'hab, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Donc, j'espère surtout que ça vous donnera des idées pour Noël. Et voilà, et merci, merci encore d'être là. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!